Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Tenue hier mardi au Palais National d'une séance de travail entre le président Jovenel Moïse et les ambassadeurs membres du Core Group. Le chef de l'État en a profité pour attirer l'attention sur la dure réalité des populations des départements frappés par l'ouragan Matthew. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, est éclaboussé par un scandale. L'ancienne assistante responsable de programme au sein de l'organisme des droits humains a présenté sa démission. Haïti a besoin d'une nouvelle constitution. C'est ce qu'a fait savoir la constitutionnaliste Myrlande Hippolyte Maniga. Selon l'ancienne candidate à la présidence, un amendement constitutionnel n'est pas vraiment une nécessité en ce moment. L'ancienne assistante responsable de programme du Réseau national de défense des droits humains RNDDH exige qu'une enquête soit diligentée au plus vite pour faire la lumière sur une série de pratiques frisant la corruption qui gangrène, selon elle, l'organisation. Le scandale de la subvention octroyée par le BMPAD a été de trop, selon Marie-Yolène Gilles, qui critique la gestion de Pierre Espérance à la tête du RNDDH. La militante des droits humains, qui a démissionné de l'institution, a fait une série de révélations qui, dans l'ensemble, incriminent le directeur exécutif de l'organisation. Pierre, c'est un frère, un bon frère de combat. Nous bataillons, nous passons des moments difficiles ensemble. RNDDH, c'est petit moi. Donc comment m'ta fait pour me touyer pour petit moi? Corruption pas correction pas qu'à sortir. Nous pas capable entendre nous. Donc faut qu'on monde qui aller. Moi-même moi décidé aller parce que c'est même fille ça qui a dénoncé tout ça et puis là fini pour même fille ça va ça là il va dire. Nous te qu'on a dénoncé parce que nous pas joindre une question morale qui posée. Donc une question d'éthique qui posée là. Donc, je ne pas le bataille, ni faire polémique, compétition avec RNDDH, ni dit nous, nous faisons des RNDDH, je ne pas capable de RNDDH. Madame, laissez chercher la compétence, nous toujours demandé pour la justice, peut-être que nous avons dans le cas qui ça, ou même on là. Moi-même, et par rapport avec l'information qui est toujours abvenue, conseil des sages là, il faut que tu aies une enquête à l'interne qui t'amène. Et puis s'il révèle ça pour le révéler, le ça, ou tu es capable de prendre pas en plus. Et par rapport avec le tribunal. Il faut qu'il y ait une enquête interne d'abord, il faut que RNDDH ramasse ses caractères puis au fond interne. Reste équipe là. Moi je crois qu'il a fait ça possible. Non mais la justice a de tout saisir à partir du scandale comme ça qu'on a dénoncé. Donc est-ce que la justice a de tout saisir? Premièrement, il faut qu'il y ait une enquête interne. On dit, moi retirer comme faire une enquête, il faut qu'il y ait une enquête. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, veut sensibiliser les partenaires d'Haïti sur la nécessité d'intensifier les actions en faveur des populations de la péninsule du Sud victimes de l'ouragan Matthew. Lors d'une séance de travail au Palais National avec les ambassadeurs membres du Core Group, M. Moïse a attiré l'attention sur la dure réalité des populations de ces départements. Il espère un engagement sans faille de la communauté internationale dans cette bataille pour rétablir la dignité des victimes en leur offrant de meilleures conditions d'existence avant l'arrivée de la prochaine saison cyclonique. Le Premier ministre, Dr Jack-Guy Lafontan, les présidents du Sénat, Yuri Latortue, et de la Chambre des députés, Scholzer Chancy, ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des États-Unis et chef de la MINUSTA, Mme Sandra Honoré, avaient pris part à cette rencontre. Le président Moïse, qui a effectué un déplacement dans la Grande Anse la semaine écoulée, a fait remarquer aux partenaires internationaux que les perspectives ne seront guère réjouissantes ou prometteuses sans une action forte, énergique et coordonnée de la part des institutions de l'État. M. Moïse juge qu'il s'agit avant tout de diminuer la souffrance des victimes et de redonner des motifs d'espoir à cette population démunie mais digne. Pour M. Moïse, une coordination des interventions des ONG sur le terrain à travers les structures étatiques est indispensable. Il recommande la mise en place d'une instance technique chargée d'assurer l'efficacité de ces actions.
La constitutionnaliste Myrlande Hippolyte Manigat plaide en faveur de l'élaboration d'une nouvelle constitution qui répondra aux attentes de la population d'aujourd'hui, tout en reconnaissant que le processus d'amendement est une réaction naturelle. Dernière phase amendement n'est pas satisfaisante. Il a fait 104 amendements dans la Constitution. Le problème qui pose est-ce que nous avons essayé si nous n'avons pas appliqué l'amendement ou bien est-ce que nous avons fait une autre procédure d'amendement. Mais pour faire une autre procédure d'amendement, il faut que nous tendions un moment, sa Constitution lui-même dit, la 8e session de la législature. C'est-à-dire entre juin et septembre de l'année 2011. Parce que même si dans la Chambre des députés, ils font une commission pour étudier la révision, mais ils ne sont pas capables de proposer tant que le moment ça n'a pas venu. C'est très très clair. Mais il y a l'autre monde qui dit passer pour faire un amendement. 104 amendements. Aussi bien articles que supprimés, que articles que modifiés, ou bien nouveaux articles, c'est 3 formes d'amendement qu'on est capable de faire dans la Constitution. Parce que nous faisons ça pour que ça n'ont pas posé des problèmes plus à fond. Par exemple, le problème du régime politique. Il y a des gens qui disent, est-ce que nous avons besoin d'un Premier ministre pour que ça n'ont pas gagné un régime strictement présidentiel, c'est-à-dire avec un président et un vice-président. Il y a des gens qui disent, est-ce que nous avons besoin de chambres? Est-ce que c'est chaque 2 ans pour nous faire des élections sénatoriales? Il y a des problèmes de fond qui présentent, problèmes de double nationalité, etc. Dans ces conditions, plutôt, nous encourageons à demain, nous faire l'autre constitution. Moi, personnellement, je dis déjà plusieurs fois, m'écris. Donc, je ne vais pas nier. Moi-même, je pense, cela dit, un pays n'est pas capable de vivre sans des normes. Or, c'est la Constitution qui donne des normes. La Constitution lui-même lui permet que vous preniez des lois, vous preniez des règlements. Bien entendu que nous appliquons. Nous appliquons peut-être mal. Nous pas appliquer totalement, mais nous appliquons. Je dis, on commence par appliquer la Constitution, bien sûr. Cependant, est-ce que la Constitution, ça, lui correspond vraiment maintenant à besoin que nous gagnons? Affaire Yolette Mingual. Son avocat dit ne pas être au courant qu'un mandat d'amener a été émis contre sa cliente jeudi dernier par le juge Jean-Wilner Morin à l'issue de sa confrontation avec son accusateur. Maître Camille Leblanc juge invraisemblable que le juge puisse laisser partir librement Mme Mingual de son bureau après 3 heures d'audition et qu'il décerne ensuite un mandat d'amener. J'ai entendu les journalistes qui étaient là, ils ont dit oui, mais Mme Mingual a pris la fuite. J'ai dit mais de quoi vous parlez? Oui, le juge voulait l'arrêter et vous êtes sauvé avec Mme Mingual. J'ai dit mais de quoi? C'est une plaisanterie. Donc, on a laissé le bureau du juge. Le juge a salué tout le monde, a dit au revoir. C'est 30 minutes après que le juge nous a appelés pour dire qu'elle devait signer une page qui n'est pas signée. Pas signée par personne. Monsieur Jean n'a pas signé, ses avocats n'ont pas signé. Et nous n'avons pas signé non plus parce que c'est la greffière qui avait dit ça. Donc, maintenant, on lui a demandé de revenir le lendemain. Quand un juge convoque quelqu'un par un mandat de comparution, le juge, après avoir entendu, peut décider de transformer cette comparution et s'il estime qu'il veut garder cette personne en prison, il peut émettre un mandat de dépôt pour qu'on reçoive cette personne. Mais je dois dire, au moment où nous parlons, il n'a jamais été question de mandat de dépôt. Quand on était au bureau du juge, après nous avons entendu, le juge a remercié tout le monde et tout le monde était parti. Il n'a jamais été question. Mais au moment où nous parlons, Mme Mingual n'a jamais été mise en situation de dire qu'elle était en état d'arrestation ou qu'elle fasse l'objet d'un mandat d'arrestation ou d'un quelconque mandat. On a entendu, on a lu dans la presse qu'il y aurait un mandat d'amener. Quand on invite quelqu'un par un mandat de comparution, par devant les cabinets d'instruction, après avoir entendu la personne, si le juge souhaite garder la personne, le juge dit clairement à la personne, je vous garde et je vous envoie en dépôt. Donc, et à ce moment-là, signifie à la personne que je vais vous garder
et je vous envoie en dépôt. Donc il n'en a jamais été question. Il n'a jamais été question de ça. Ok. Et maintenant, on nous dit qu'il s'agirait d'un mandat d'amener. Quelqu'un qui vient de passer 3 heures de temps dans le bureau du juge ne peut pas faire l'objet au même moment des mandats d'amener. Le bureau du vice-recteur aux affaires académiques a dressé un premier bilan de l'étude exploratoire réalisée dans les zones touchées par l'ouragan Matthew. Selon le professeur Hérold Toussaint, ces voyages universitaires ont permis de déterminer le rôle que peut jouer l'université au sein des communautés touchées. Les centres de réception et de livraison de documents d'identité, fraîchement inaugurés par le président Jovenel Moïse, ne fonctionnent pas aussi bien qu'on l'avait annoncé. Selon plusieurs citoyens interrogés par Radio et Télémétropole, ces structures n'apportent pour l'instant de véritables changements que dans la livraison des pièces d'identité. C'était la parcours, c'est fête finie, je te dis, il a recommencé le travail, je levé le bureau, je voyais là-bas ici, là, même bagaille. Et première fois, 3 semaines, je suis là, je suis 2e semaine là. Ça y est, je vais jamais nous. Quand élève l'école, tu as supposé dans la salle de classe, tu as supposé mettre un espace dans l'école côté où il y a au service. Voilà, c'est supposé venir camper là. Moi, j'ai plusieurs jours depuis que je viens faire carte électorale là. Moi, pas jamais capable de faire ça c'est 4 là. Chaque jour, je obligé bon 4. Après ça encore, il y a un bagage c'est venir avec mon père, mettre en ligne là. C'est qui à terre et puis il passe à mon policier et 2 autres déjà fait. Moun ça et pas ça venir gérer, ça fait pareil mon père il fait 4 là pour yo. Et pas comme ça au fait. Moi ça c'est un véritable casquette chinois parce que mon yo dit que le président parle de question de pièces d'identité yo qu'on est facile. Même vinn là moi ça plus mal que on est en l'air. Et puis la question passeport le président dit 5 jours ou bien passeport dans le monde. Mon passeport du mois d'avril, l'immigration pas jamais dit rien. Qui sont souhaités dans ce sens? Bon, je souhaite que je connais si on bagage a fait pour bon c'est pas marcher pour marcher parler mais faut qu'on bagage qui fait de la réalité. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.